Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver devant toi ce matin. Combien je pense à cette histoire du livre des Actes, alors que les disciples, l'Église grandissait, il y avait une oppression, une pression. Il y avait des menaces, il y avait des pressions qui venaient de toutes parts. Et la Bible dit, alors que Pierre et Jean étaient en prison, tu y es intervenu, ils sont sortis de là. Et j'aime cette parole, ils retournèrent vers le leur. Et là, ensemble, alors qu'ils étaient en train de prier, le lieu où ils étaient rassemblés s'est mis à trembler. Seigneur, nous croyons que tu es partout en tout temps. Mais nous croyons que ta présence se manifeste dans les endroits où les hommes et les femmes se mettent ensemble pour élever leur voix. Et nous croyons qu'aujourd'hui est un jour comme celui-là, ce lieu est un lieu comme celui-là, ce moment est un moment comme celui-là, Seigneur, où toi tu te manifestes réellement, Seigneur, où nous pouvons voir ta présence se manifester. Père, nous prions en ce temps, nous prions en ce moment. Tes promesses sont oui, amen en Jésus. Et nous savons que celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous savons que ce qui est écrit dans ce livre est oui et amen en Jésus. Merci parce que nous savons que tu vas nous parler ce matin. Tu vas nous visiter. Tu vas déposer des choses éternelles sur nos vies, Père. Alors reçois de nous déjà avec anticipation notre reconnaissance. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois les acclamations. Quelqu'un l'a compris. Reçois l'élévation, Père. Reçois les actions de grâce. Dans le précieux nom de Jésus. Disons amen, on va saluer rapidement. Merci. Donne-moi juste un peu de retour si tu veux. Donne-moi juste un tout petit peu de retour. Voilà, soyez les bienvenus ce matin. Voilà, soyez les bienvenus ce matin. Vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Une belle journée ensoleillée. Troisième partie de la série qu'on a commencée il y a 2 semaines. Qui se souvient du titre? Personne. Évolution pour une révolution. Troisième partie, on va lire le livre des Actes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Donc on a commencé il y a 2 semaines cette série sur la maturité. Et Christian avait commencé en parlant de la prière. La semaine passée, Carlos a parlé de la générosité. Et ce matin, nous allons poursuivre simplement. Et comme on a commencé, on va relire le verset, le début du verset. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Christian a commencé vers la fin. Parce qu'il est clair, moi je conçois ça, que souvent en tant que chrétien, on pense que la maturité est juste une question d'enseignement et de connaissance. Et je trouvais que c'était bien, comme Christian, je ne sais pas si c'était intentionnel, comment il l'a fait. Il a commencé vers la fin. Pour dire simplement, pour moi, atteindre la maturité, ça requiert plusieurs choses que simplement la connaissance.
Il a commencé par la prière, et Carlos a poursuivi par la générosité. Et ce matin, nous allons voir la communion fraternelle. La communion fraternelle. J'aime ça. Mais avant de commencer, il y avait un passage que Christian avait cité, Carlos a repris. Jésus croissait, Luc 2, 52. Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Et Carlos a insisté la semaine dernière en disant que ce n'était pas simplement devant Dieu, mais Jésus croissait aussi devant les hommes. Et moi, j'aime ce qu'on vient de lire tout à l'heure. On voit que les apôtres se réunissaient dans les temples, mais aussi ils partageaient le pain dans les maisons. Il y a toujours ces deux aspects, le temple, la maison, ce qui est public et ce qui est personnel, ce qui est privé. Il y a toujours, la vraie croissance doit se manifester certes dans le temple, un lieu comme celui-ci, mais la vraie croissance doit se voir dans les maisons. Les deux doivent aller ensemble. Et Christian a expliqué la dernière fois, il parlait de ce passage d'Éphésiens où l'apôtre Paul dit qu'un fils, tant qu'il est petit, il ne diffère en rien d'un esclave. Il expliquait que ce que Dieu a mis en vous ne restera qu'un potentiel si vous ne grandissez pas, si nous ne grandissons pas. Et quand nous lisons la Bible, le fait de grandir n'est pas une option. C'est quelque chose que Dieu a créé, que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Amen. Alors avant de commencer, moi je dirais que ça serait bien de briser des mythes. De briser des mythes sur ce que c'est la maturité. Nous avons tous toutes sortes de croyances sur la maturité. Moi j'aimerais briser quelques mythes ce matin. Premier mythe à briser, la croissance spirituelle est automatique. Des fois, nous croyons que quand quelqu'un naît de nouveau, c'est automatique qu'il va commencer à grandir simplement. Et nous avons insisté pendant des années, dans de nombreux mouvements, on a insisté sur le fait que les gens devaient être fidèles un dimanche matin à l'église comme celui-ci. Et les gens ont compris que leur vie spirituelle se faisait le dimanche matin. J'espère que ce n'est pas ici, ça. Je sais qu'ici, tout le monde est là le jeudi, le lundi, par la foi. Il est clair que ce n'est pas suffisant de venir un dimanche matin et de croire que tout suffit là. Des églises sont remplies d'hommes et de femmes qui ont écouté des milliers de prédications, mais qui restent quand même immatures. Ce n'est pas simplement le fait d'écouter des prédications qui fait qu'on grandit. Ça requiert beaucoup d'autres choses que simplement le fait d'écouter. La croissance spirituelle n'est pas automatique. C'est comme si on avait... Moi, j'aime bien l'analogie avec ce qui est humain. Imaginez une mère qui vient de mettre au monde son enfant. Et puis, à un moment, elle dépose l'enfant dans le berceau, commence à la regarder en espérant que l'enfant grandisse. Elle peut prier, elle peut jeûner, mais il faut faire des choses pour prendre soin de l'enfant pour que l'enfant se mette à grandir. Amen. La croissance spirituelle n'est pas automatique. Deuxième mythe à briser. La maturité peut être atteinte spontanément si vous avez la bonne clé. Alors on passe le temps dans toutes sortes de conférences, toutes sortes de nouvelles révélations. Il n'y a pas, la maturité, moi je dirais, ce n'est pas un événement, c'est un processus. Il ne va pas y avoir de passe-droit, il ne va pas y avoir de raccourcis. Et c'est un processus qui va prendre, ça dépend d'une personne à l'autre, mais c'est un processus, il y a des étapes que nous devons franchir. Il n'y a pas une clé qui va faire que vous allez sauter des étapes, ça n'existe pas. Il faut grandir en respectant chaque étape. Troisième mythe, la maturité se mesure à ce que l'on sait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose de bien ancré. Moi, j'aime la parole de Dieu. Mais je sais aussi que pour grandir, il faut non seulement écouter la parole, connaître, être bien assis sur la parole de Dieu, mais ça requiert également plein d'expériences. La parole ne permet vraiment de grandir que seulement si, non seulement on la connaît, mais si on l'applique jour après jour. La maturité spirituelle a bien plus à voir avec ce que l'on devient, notre caractère, que ce que l'on sait. Il y a des tas de gens qui étudient la Bible comme un livre d'études. Quand vous tapez n'importe quel sujet sur Internet, vous voyez plein de dissertations sur des sujets bibliques. Parce qu'il y a un domaine des sciences qu'on appelle la théologie qui étudie toutes sortes de choses. Mais croyez-moi, le fait de connaître intellectuellement ne fait pas de vous un chrétien mature.
il y a une nécessité d'appliquer. Il y a une nécessité de comprendre, non seulement de connaître, mais d'appliquer jour après jour dans nos vies. La maturité spirituelle requiert non seulement la connaissance, mais la pratique. Moi, je dirais ceci. La maturité spirituelle se voit plus dans notre caractère que dans nos connaissances. Amen. Quatrième mythe. La maturité spirituelle est une affaire personnelle et privée. Ça, j'ai pensé ça pendant très longtemps. Et puis en réfléchissant, c'est absolument pas vrai. Moi, je me souviens d'un moment, on disait ça dans une église antérieure où j'étais. On disait que pour que les gens grandissent, il fallait un effort personnel. Certes, il y a une implication personnelle. Et moi, je crois qu'on vit dans un monde très individualiste. On vit dans un monde où chacun est un peu pour soi, où tout est centré sur la personne. Et moi, je crois que dans de nombreux domaines, même chez les chrétiens, quand on parle de maturité, il y a cette mentalité un peu individualiste qui germe simplement, qui influence. Moi, je crois que l'Église, la Bible, a prévu que les chrétiens grandissent en communauté. Moi, je suis d'accord pour tout ce que les gens voient sur Internet. Et il y a des gens qui manquent l'église le dimanche matin parce qu'ils suivent un culte sur Internet. C'est bien, moi j'appelle ça la connaissance, mais vous avez besoin de plus que ça. Vous avez besoin de plus que simplement participer à un culte. Il y a des choses qui sont irremplaçables. Regardez les gens autour de vous. Tout à l'heure, Carlos demandait qu'on dise des choses, c'était Tony, à celui qui est à côté de nous. Regardez bien le frère qui est à côté de vous, parce que vous avez besoin de lui, vous avez besoin d'elle. La Bible a prévu que le chrétien grandisse en communauté. Il y a des choses que vous n'aurez pas en Dieu si vous n'êtes pas connecté avec les bonnes personnes. Il y a peut-être des gens ce matin qui sont à une relation de leur destinée. Vous avez compris ça? Vous n'êtes pas une nouvelle... Non, quelqu'un n'a pas compris ce que je viens de dire. Qui est sincère là? Il y a quelques temps, il y a quelques années, je me souviens, on était en train, c'était Christian et moi, on était en train de tourner. Il n'y avait pas que nous, mais il y avait d'autres frères avec nous. On était en train de tourner, on savait que Dieu nous appelait à quelque chose, mais on ne voyait pas très bien où. On ne voyait pas très bien comment. Là où on était, tout semblait bloqué. Jusqu'à ce qu'on ait rencontré les bonnes personnes. On a rencontré un frère, on a l'impression que c'était quelque chose. Moi, j'appelle ça un rendez-vous divin. Un frère, on connecte avec par un moment. Et puis là, de cette connexion, plusieurs autres connexions sont nées. Et ça nous a permis d'entrer dans ce qu'on devait faire. Et je dirais, ça paraissait anodin, mais sans cette connexion-là, il y a des choses qui n'auraient pas pris place. Vous devez comprendre que vous, comme moi, nous avons besoin de relations. Il y a des choses dans votre destinée, vous êtes peut-être à une relation, je reviens sur ma phrase, vous êtes peut-être à une relation de votre destinée. Vous comprenez maintenant? Il y a des gens avec qui vous devez connecter. Moi, j'étais en train de réfléchir à ça pendant cette semaine. Il y a l'histoire de Samuel, ce n'est pas le centre de notre message. Il y a l'histoire de Samuel, cet enfant qui est en train de grandir devant Dieu. Il était avec Élie, le sacrificateur, un homme ancien qui connaissait le Seigneur, mais qui s'était éloigné, il était devenu froid. Il avait accepté toutes sortes de compromis dans sa vie. Et puis, à un moment donné, Dieu vient parler à Samuel. Qui connaît ce passage? Qui ne connaît pas? Qui fait semblant? Bon. Samuel est dans le temple, il est enfant, il est en train de grandir dans le temple sous la supervision d'un homme, Élie, le sacrificateur, mais lui, c'était un homme qui s'était un peu éloigné de Dieu. Et puis pendant la nuit, Dieu vient parler à Samuel, il appelle 3 fois Samuel, Samuel. Samuel se lève à chaque fois, il est convaincu que c'est Élie qui est dans l'autre chambre qui l'appelle. Alors, et moi, quand je lis cette histoire, je me dis, 3 fois, Dieu ne change pas de stratégie. Et la 3e fois, Élie comprend. Il lui dit, écoute, si tu entends encore cette voix, c'est Dieu qui est en train de t'appeler. Dis, parle, ton serviteur écoute. Et puis il revient, 4e fois, Dieu appelle. Et puis là, Samuel fait comme Élie avait dit, parle, ton serviteur écoute. Moi, j'étais en train de lire ça, je me disais, Seigneur, tu as bien vu qu'il n'avait pas compris, pourquoi tu n'as pas changé de stratégie en disant simplement, Samuel, c'est moi l'Éternel qui t'appelle. Parce que Dieu voulait que même si cet homme était corrompu, même si cet homme était loin de ce qu'il avait été auparavant, je parle d'Élie,
Dieu voulait que Samuel passe quand même par Élie pour découvrir des choses en lui. Je ne sais pas si vous saisissez ça. Les clés de la compréhension de votre destinée, moi je le crois, se trouvent entre les mains d'un des frères qui est là. D'une des sœurs qui est là. Il y a des choses en Dieu que vous ne verrez pas si vous ne comprenez pas qu'il faut connecter avec certaines personnes. Ça, c'est quelque chose, moi, quand j'étais en train de dire, ça a l'air très étrange parce qu'on vit dans un monde individualiste. On pense qu'on peut connaître Dieu et puis on a frère Internet. On ouvre sur Internet, on a 10 000 prédications et on pense qu'en sortant de là, on est un chrétien mature. Vous avez besoin de vous frotter avec des gens qui, des fois, vont vous... Et moi, j'aime la phrase « persévérer dans la communion fraternelle ». Qui comprend qu'il faut persévérer pour aimer certains frères? Qui comprend ça? Il y a des gens qui sont faciles à aimer, c'est facile. Il y a d'autres, il y a besoin de persévérance. Mais Dieu dit, vous avez besoin de persévérer dans ce domaine-là. Tout à l'heure, je disais que pour atteindre la maturité spirituelle, il faut une multitude d'expériences. Il faut une multitude d'habitudes. Mais nous croyons dans cette assemblée qu'il y a 4 habitudes qui entraînent les autres. Il y a 4 habitudes, si vous les cultivez, si vous grandissez là-dedans, vous allez acquérir les autres. Vous allez avoir votre caractère qui change. Moi, je décrirais le caractère comme la façon que nous avons d'agir habituellement. Si vous êtes quelqu'un qui volait de temps en temps, on ne peut pas dire de vous que vous êtes honnête. Si vous êtes quelqu'un vous êtes fidèle à votre femme et de temps en temps vous la trompez, je dirais que vous êtes infidèle. Parce que le caractère, c'est ce que nous faisons habituellement. C'est l'ensemble de nos habitudes. Il y a des termes de foi qu'on utilise. Moi, quand je me suis converti, on parlait des disciplines spirituelles. Moi, quand je vois discipline, je vois tout de suite armé. Je vois tout de suite quelque chose de bien serré. Moi, je préfère le terme habitude. C'est moins impressionnant. Les habitudes spirituelles. En tant que chrétien, nous avons besoin de développer des habitudes spirituelles. Christian avait parlé de la prière la dernière fois, de l'adoration. Je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai envie de faire des commentaires là-dessus, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Il faudrait aller retrouver la prédication sur Internet. Et ce matin, nous allons parler de la communion fraternelle comme une habitude à cultiver, comme quelque chose qui est important. Et vous savez, quand le culte finit, il y a toujours tout un débat qui s'est fait entre nous, les responsables. On a une moquette, c'est compliqué. Quand on mange, là, les enfants courent partout, ils renversent des trucs. Après, il faut nettoyer la moquette, c'est compliqué. C'est compliqué. Et à un moment, on s'est dit, et puis les parents, des fois, se plaignent, les enfants mangent toutes sortes d'affaires, et puis à la maison, ils n'arrivent plus à manger, c'est compliqué. Les parents me comprennent. Et on a réfléchi, on a prié là-dessus. Au fait, on s'est dit, lorsque nous venons à l'église, la louange fait partie du culte. Le message fait partie du culte. La prière fait partie du culte. La communion fraternelle fait partie du culte. Ces moments qui semblent anodins, où on a l'impression qu'on est en train de passer le temps avant de partir, ça fait partie de ce qui va permettre aux hommes et aux femmes de grandir. Ça fait partie des choses que Dieu a prévues pour que les hommes et les femmes comme vous, comme moi, nous puissions grandir. Un homme disait, c'était un sociologue, je ne sais plus qui c'était, il dit, raconte-moi, dis-moi qui sont tes 5 meilleurs amis et je vais te dire où tu seras dans quelques années. Dis-moi quelles sont tes fréquentations, quels sont les gens qui t'influencent et moi je te dirai dans quelques années où tu seras. Le proverbe, le Salomon disait les choses autrement. Il dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec des insensés s'en trouve mal. Et il dit plus loin, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Moi, quand j'étais en train de prier, je me dis, on peut aller chercher dans la Bible toutes sortes d'explications théologiques ou on peut simplement revenir à un niveau plus bas à sa propre vie. Je me souviens des choses que j'ai acquises dans le Seigneur. Je me souviens aussi des progrès immenses que j'ai faits parce que simplement j'ai connecté avec les bonnes personnes. Il y a des gens avec qui sont restés mes amis pendant des années. Quand je suis arrivé en Belgique,
Vous savez, on venait d'un endroit où il y avait un réveil qui se passait, des choses extraordinaires prenaient place. Et puis on vient dans un endroit où il se passait, vous étiez là, soyez bénis. Mais à moi, à ce moment-là, il ne se passait pas grand-chose. Et je connectais avec toutes sortes d'autres personnes. Et vous savez juste que vous n'avez pas envie d'être seul. On vient dans un pays qu'on connaissait quasi personne. Et puis à ce moment-là, à l'école, j'ai croisé Christian. C'était comme une espèce de bouffée d'oxygène. Oh, Christian, un chrétien au milieu de tout ce monde. Et puis, on a commencé à s'encourager simplement. Et le simple fait d'avoir croisé, puis il y a eu un autre frère qu'on a rencontré, Alain. Et puis, il y a eu juste ces moments, le fait d'être ensemble, on a connu toutes sortes d'affaires après, il y a eu de moments. Et ce qui est bien, c'est que quand un était faible, les autres étaient forts. Quand l'un faisait des choses pas très nettes, les autres le reprenaient. Quand l'un faisait des choses qui n'étaient pas très droits, les autres étaient là pour lui dire « Hé, mon gars, tu es en train de faire. » Et ensemble, on a commencé simplement à s'encourager. Moi, je suis persuadé que seul, chacun d'entre nous aurait eu une destinée différente. Parce que simplement, le fait d'avoir connecté avec les bonnes personnes fait qu'ensemble, on est plus fort. Amen. Le frère aiguise le frère. Alors, ma question que je vous poserai ce matin, avez-vous des amis? Quand je dis ça, tout le monde, le terme ami est galvaudé actuellement parce que tout le monde a des centaines d'amis sur Facebook. Qui en a une centaine? Je crois que le record, c'est Benjamin, 3000, je ne sais quoi. On a tous. La définition actuelle, les amis, c'est les gars qui like nos photos sur Facebook. Ils nous aiment sur Facebook, c'est ça, amis. Même ce terme qui est simple est galvaudé actuellement. On ne sait plus très bien qui est ami. Un gars n'a pas liké ta photo, il n'est plus ton ami, tu le vires. Laissez-moi entendre ce que le sage disait. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Voilà ce que la définition que Dieu donne de l'ami. L'ami, c'est celui qui aime en tout temps et qui, dans le malheur, se montre comme un frère. Moi, je prie ce matin, alors que j'étais en train de préparer ce message, que le Seigneur nous donne d'avoir des amis et d'être des vrais amis. Non seulement d'avoir des amis, mais d'être des vrais amis. Pourquoi vous avez besoin, vous l'avez compris, il y a des choses en Dieu qui vont vous échapper si vous ne connectez pas avec les gens. Il y a des choses en Dieu. Moi, je vous invite à venir les dimanches, c'est bien. Mais je vous invite, il y a d'autres moments qui sont organisés dans l'Église, à participer à ces moments-là, parce que je suis convaincu qu'un dimanche matin ne suffit pas. Il y a des choses en Dieu que vous ne verrez pas si toute votre spiritualité se passe les dimanches matins. Si tout le contact que vous avez avec les chrétiens, c'est juste un dimanche matin, ça ne suffit pas. Nous avons tous besoin de plusieurs types d'amis. Mais moi, ce matin, j'aimerais parler de 3 types d'amis qui sont indispensables. On va lire rapidement. Je me disais, j'ai plein d'histoires à raconter ce matin, mais je ne vais pas entrer dans tous les détails, je vais juste aller vite. Je vais parler de David, l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Mon premier point ce matin, nous avons besoin tous d'avoir des Samuel. L'histoire, c'est dans Samuel 16, je ne vais pas le lire. Il y avait un roi Saül qui était devenu puissant, orgueilleux, arrogant, et puis Dieu voulait mettre de côté. Dieu a mis de côté. Et puis Samuel Samuel pleurait sur cette situation-là. Dieu lui dit, arrête de pleurer, j'ai déjà choisi un autre roi. Et puis Samuel est envoyé dans un petit village d'Israël, c'est à Bethléem. Il y va, et Dieu dit, mon prochain roi se trouve dans cette famille. Et puis il va dans la famille d'Isaïe. Il demande, appelle tous tes enfants, quelque chose va se passer. Il appelle tous, mais laisse un qui est parti jouer un tout petit peu avec garder les brebis. Et puis, chaque enfant passe. Samuel est impressionné par les enfants qu'il voit. Mais Dieu lui dit, il n'est pas là. Cherchez, il n'est pas là. Et puis, on va chercher le gars qu'on avait oublié. Et là, il revient. Et dès qu'il entre, l'Esprit de Dieu se met à agiter Samuel. Il dit, viens, prends l'huile, mets sur sa tête, car c'est lui l'homme. C'est lui l'enfant. Nous avons tous besoin d'un ami
dont le regard nous rend meilleurs. Nous avons tous besoin d'un ami qui voit plus que ce que nous sommes aujourd'hui. Nous avons tous besoin d'un ami qui, alors que vous êtes couverts, et moi quand je dis ça, vous savez, quand on venait d'habitude dans la culture juive, avant d'oindre quelqu'un, on le lavait, on le purifiait, il était propre sur lui, et puis on venait mettre de l'huile. Et là, David, il vient de garder les moutons, il sentait l'animal, il était dans le désert, il était tout sale. Mais quand il est venu, l'homme qui voyait comme Dieu, il dit, malgré toute cette saleté, il n'a pas eu le temps de se purifier, mais ce n'est pas grave, prends ton huile, verse-lui l'homme. Nous avons tous besoin d'hommes, d'avoir des amis qui vont au-delà de ce que nous sommes maintenant. Nous avons tous besoin d'avoir des amis qui ne se limitent pas à quelques gaffes que nous avons faites. Moi, des fois, il y a des gens qui savent résumer les autres en leur faute. Vous savez, dans chaque église, il y a une culture. Qui comprend qu'il y a une culture dans chaque église? Dans cette assemblée, on a une culture aussi. Une culture, les gens disent, c'est la façon d'agir d'un peuple. Chacun ici vient d'une culture particulière. C'est la façon dont les gens agissent d'une certaine façon. Et dans toutes les églises, dans tous les endroits, dans tous les groupes humains, il y a des cultures. Cette culture peut être par défaut ou être intentionnelle. Et nous, il y a quelques années, avec les frères, ce n'est pas un truc que j'invente ce matin. Qui est en train de découvrir ce que je viens de dire? C'est un truc, c'est quelque chose qu'on avait pensé à ça il y a quelques années avec les frères. Et on a dit, on ne va pas être de ceux qui vont laisser simplement une culture par défaut s'installer. Nous, on veut être intentionnel. On veut que dans cette assemblée, il y ait une culture où on va célébrer les forces des gens. Et quand je viens vous encourager, croyez-moi, je ne dis pas que vous êtes Superman. Je sais qu'il y a des failles en vous. Mais je décide d'insister sur ce qui est fort. On a une culture où on accepte que les gens puissent se tromper. C'est-à-dire que tu étais persuadé que tu avais raison, tu viens, tu te gourres. On ne veut pas que tu restes dans l'erreur, mais on accepte que tu te trompes. On accepte que tu te trompes. Pour dire simplement, on refuse de résumer quelqu'un à sa faute. On refuse de résumer quelqu'un à ses erreurs. Les gens peuvent se tromper, mais les gens ne sont pas des erreurs. Les gens peuvent manquer leur cible, mais ils ne sont pas que ça. Vous avez besoin d'amis qui vont au-delà des fautes que vous faites des fois. Vous avez besoin d'amis qui voient au-delà. Il y a quelques années, je me souviens, j'étais en train de finir mes études. J'étais dans un environnement chrétien où les choses se passaient difficilement. Et moi, à ce moment-là, j'en avais un peu marre. J'en avais vraiment marre. Et au fond de moi, sans dire aux autres, j'avais décidé de laisser tomber les choses de Dieu. J'allais devenir un bon chrétien du dimanche. Je n'allais pas retourner dans le monde. J'allais juste devenir un chrétien tranquille à l'église. Pas trop de risques, pas trop de conflits. Un chrétien juste qui vient les dimanches, qui sert le Seigneur, qui aime le Seigneur. Je n'allais pas abandonner le Seigneur. Mais au fond de moi, j'avais décidé simplement, et à ce moment-là, au niveau de mes études, j'avais des choix à faire. Et je me dis, je vais aller faire autre chose. Et à ce moment-là, il y avait un frère que je rencontrais. C'est des moments, il y a très peu de gens qui connaissent ça. Je crois que Christian et Stéphanie savent. Il y a un moment, je rencontrais un frère, c'est Luc Dumont. Qui connaît Luc Dumont? C'était un moment, et pendant qu'on était en train de... C'était juste avant les examens, c'était un moment à Pâques. Il y avait une retraite qu'on faisait entre les jeunes à ce moment-là. Et puis il est venu prêcher, il est en train de prêcher. Et pendant la prédication, il fait un appel, il racontait ma vie. Et là, c'était l'un des pires appels de ma vie parce que j'avais absolument pas envie d'y répondre. J'avais absolument, tout en moi disait n'y va pas. Et quand je me levais pour y aller quand même, j'étais là très mécontent d'être passé. Et pendant qu'il était, je voyais juste tout, je dis Seigneur, est-ce que tu vois tout ce qu'on est en train de vivre là? Prolonger ça pendant des années, Seigneur, j'y arriverai pas. Et à ce moment-là, tu réponds à contre-cœur, mais tu sais que c'est toi. Tu viens, tu réponds à ça. Et dans les jours qui ont suivi, c'était une discussion avec lui. Lui voyait en moi peut-être des choses que moi, je ne voyais absolument pas. Parce que simplement, là où j'étais, moi-même, je me résumais à la situation que je vivais.
Vous avez besoin d'hommes et de femmes qui ont le regard de Dieu. Vous avez besoin d'avoir des amis qui voient plus que ce que l'œil humain ne voit. Vous avez besoin de voir des amis qui voient en vous plus que ce que les autres, votre miroir voit. Je prie ce matin pour que chacun d'entre nous, non seulement que nous ayons des Samuel comme amis, mais que nous soyons des Samuel pour d'autres. Que chacun d'entre nous, nous soyons des Samuel pour d'autres personnes. Des gens qui voient au-delà de la faute, au-delà de l'erreur, au-delà de ce que vous êtes ici, là, maintenant. Je raconte toujours cette histoire, c'était quelque chose de... Un gars que moi j'aime beaucoup, c'est Claude Oud. C'est un homme de Dieu qui a une église de 5-6 000 membres au Canada. Et il raconte comment la première fois qu'il a prêché dans une église, il a fini de prêcher, il descend, il devait aller commencer l'école biblique. Le responsable de jeunes qui était là, il vient l'appeler, il dit, viens, mon gars. Vous savez, il y a des fois quand vous dites comme ça, vous savez, quand vous venez de prêcher, vous pensez toujours qu'il y a moyen de faire mieux. Moi, je le crois toujours. Et là, vous êtes un peu fragile. Et puis, un gars vient, tu dis, va m'encourager. Le gars vient. Il dit, tu sais, il y a dans la vie toutes sortes de choses, toutes sortes de gens. Des gens qui sont appelés à faire certaines choses, d'autres qui sont... Toi, ce n'est pas ton truc. Il y a des gens qui sont appelés à servir Dieu, il y a des gens qui sont appelés... Mais toi, ce n'est pas vraiment ton truc d'être là devant. Tu n'as pas la bonne éducation, tu me parles comme un charretier. Il a dit toutes sortes de choses. Aujourd'hui, c'est un conférencier. Pour l'avoir, il faut des mois et des mois pour l'inviter. Et ce gars était en train de résumer ce frère à ce qu'il avait vu. Peut-être que le message n'était pas fameux, je n'en sais rien. Mais il est en train de faire un résumé de sa vie et il lui donne une espèce de parole de mort. S'il avait accepté, c'était une destinée qui était avortée. Pour dire simplement, vous avez besoin d'amis qui vont au-delà des apparences. Vous avez besoin de vous connecter avec des gens qui vont vous dire même des choses que vous ne voyez pas en vous. Il dit, écoute, je vois que tu vas devenir ça. Je crois, tout ce que tu vis là, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Moi, il y a quelque chose que Carlos aime dire. Moi, j'aime bien cette phrase. Tout ce qui est devant toi n'est pas tout ce qu'il y a en Dieu. Tu es là assis, tu penses que cette réalité, c'est toute ta vie. Dieu veut te dire, il y a autre chose que simplement ce que tu vis là. Tu es autre chose que ce que tu vis là. Ne te laisse pas définir par ce que tu vis maintenant. Dieu a autre chose pour toi. Il y a une destinée que Dieu a établie pour toi. Et tu as besoin de fois d'avoir des amis qui voient ça en toi. Quelqu'un dit Amen? Deuxièmement, nous avons besoin d'avoir des Jonathan. J'aime ce gars. On ne va pas lire, je vais raconter l'histoire. Jonathan, c'était le fils de Saül. Vous savez, la plupart des gens connaissent quand David a tué Goliath. Qui connaît cette histoire-là? Qui connaît? Chrétien ou pas chrétien, la plupart des gens connaissent cette histoire. Et puis à un moment, Goliath meurt. Et puis David se rapproche de Saül, le roi. Peut-être qu'il pensait qu'il allait trouver en lui un mentor. Il se rapproche du gars. Et puis à un moment, il revenait de la guerre. Les femmes commencent à chanter. Saül a tué ses 1000, Saül content. Et puis David entre la clameur et commence à chanter, David a tué ses 10 000. Moi j'imagine le roi, quoi? Moi j'ai tué combien? Et à ce moment-là, une haine féroce se déclare. Saül veut mettre à mort David. Le roi établi veut mettre à mort ce petit garçon impertinent. Mais ce qui se passe, c'est que David se lie d'amitié avec Jonathan, le fils de Saül. Il se lie, il y a une amitié qui se crée. Et pendant quelques années, David se met à courir dans le désert parce qu'il est pourchassé par Saül qui veut sa mort. Et puis à un moment, il y a une scène qui se passe, je l'ai mis là dans 1 Samuel 16, 17. Il y a un moment, 1 Samuel 23, 16, 17. Il y a un moment, quelque chose se passe, David va se cacher dans une forêt. Il est loin, il est pourchassé, il a des pressions de toutes sortes. Et là, Jonathan vient le rejoindre dans la forêt. Et lui, là où il est là, il pense à juste rester vivant. À un moment, il prie, il dit dans sa prière, même s'il avait des promesses, il vient dire dans sa prière, certainement je mourrai un jour par la main de Saül. Pour dire simplement, il était convaincu que c'était fini, il va passer sa vie à courir dans les déserts, à fuir un roi fou. Et puis là, Jonathan vient, il vient lui dire, écoute, fortifie-toi. Ne te laisse pas abattre, tu as une destinée sur ta vie.
Et quand Dieu t'établira comme roi, je serai ton second. Et vous savez, quand il dit ça, c'est lui le fils de roi. C'est lui qui est censé devenir roi. Mais quand il voit David, il dit, peu importe ce que tu es en train de vivre actuellement, il y a une destinée qui est sur ta vie. Et je ne veux pas entrer dans une espèce de jalousie avec toi. Il y a quelque chose que je vois en toi, même si de fois je serai moindre, mais peu importe, il faut que ce que Dieu a mis en toi s'accomplisse. Un homme qui est en train d'en fortifier un autre, peu importe que ça me coûte quelque chose, peu importe que tu vas prendre peut-être la place que je croyais qui était la mienne, mais je prie que tu entres dans ce que Dieu a pour toi. Nous avons besoin de Jonathan, de gens qui viennent nous relever quand ça va mal. Je prie que vous soyez des Jonathan, je prie que vous ayez des Jonathan. Nous avons tous la possibilité de choisir des amis au-delà de celui qui like nos photos, de choisir des vrais amis, des hommes qui sont capables de relever quand les choses vont mal. Des hommes qui sont capables, vous n'êtes pas bien, vous êtes dans un moment de découragement. Vous savez que quand vous rencontrez ce gars, vous serez boosté. Vous passez un moment avec lui, vous serez fortifié. Il y a des gens, vous le croisez, vous savez tous les commérages du coin. Vous êtes au courant de tout ce que tout le monde a fait. Il y a des gens, quand vous les croisez, vous sortez de là, vous êtes fortifié. Vous sortez de là, vous êtes encouragé, vous avez juste besoin de prier pour quelqu'un à ce moment-là. Il y a des gens qui vous encouragent. Et moi, je prie que vous ayez chacun d'entre nous, que chacun d'entre nous, nous puissions être des Jonathan. Que nous puissions avoir des Jonathan. Amen. On va aller plus loin. Cette histoire, moi, c'est une des histoires les plus tristes. Nous avons besoin des Nathan. Nous avons besoin... Cette histoire se passe à un moment où David est établi, il devient roi. À un moment, les choses extraordinaires ont pris place. Il est devenu un roi immense, respecté. Un adorateur, un écrivain, il écrit des psaumes, des chants de louanges que nous chantons encore actuellement. Et à ce moment-là, quelque chose se passe. Tout le peuple est en bataille, ses hommes sont en train de livrer bataille. Et là, David reste en arrière. Parenthèse. Tant qu'il était avec ses hommes, il ne fléchissait pas. Tant qu'il était en bataille avec ses hommes, à un moment, il s'est cru qu'il était en danger quand il était sur le champ de bataille. Alors ces hommes lui ont dit, non, il ne faut pas que la lumière s'éteigne sur Israël, il ne faut pas que tu te mettes en bataille comme ça. Tu es devenu le roi, va rester tranquille. C'est en restant tranquille qu'il s'est mis en danger. C'est en restant tranquille là dans sa maison, quand tout le monde est en bataille, lui est en train de se promener sur le toit de sa maison. C'est là qu'il remarque une femme en train de se baigner. Actuellement, on n'aurait pas dit qu'il remarque une femme, il serait sur Internet en train de chipoter sur des sites. Et là, alors qu'il voit ça, une convoitise naît. La convoitise se met à nourrir, puis ça se transforme en action. Il couche avec la femme d'un autre, et puis la femme tombe enceinte. Il veut couvrir son péché. Il dit, son mari est sur le champ de bataille. Il fait rappeler le mari. Il veut camoufler pour faire croire que le mari, l'enfant n'est pas est à ce mari. Mais le gars, il dit, mais comment moi je reviens, mes collègues sont en train de se battre. Il refuse d'aller chez lui, il reste à la porte du roi. Le roi dit, mais ce gars, je lui dis de rentrer chez lui, mais il ne veut pas, il reste là. Alors il écrit une lettre, il dit, tu vas donner ça au général en chef. Et dans la lettre, il est en train de signer l'arrêt de mort de celui qui porte. Il lui dit, va, tu vas donner, ce n'est pas Hollywood, c'est la Bible. Il est en train d'écrire une lettre, et le gars vient, il donne la lettre, le général lit, où David écrit, le gars qui porte la lettre va, là où la bataille est la plus dure, va, mets-le devant afin qu'il soit atteint. Et la chose se passe, il manigance, il met le gars devant et puis le gars meurt. Et puis David dit, ouf, le scandale est lavé. Et là, il reste pendant des mois, je ne sais pas comment il fait. Et puis là, un homme débarque, un homme qui connaissait Nathan, le prophète, il vient. Et puis il lui dit, écoute, j'ai une histoire à te raconter, j'ai une histoire. Et puis il s'est mis à raconter, il y avait un gars qui était riche en Israël. Il avait plein de troupeaux, et puis il avait à côté de lui un pauvre qui avait juste une brebis. Et puis le gars a reçu du monde chez lui, il ne voulait pas toucher à son troupeau, il est allé chercher la brebis du pauvre, la tuer. Et puis là, David s'enflamme, il dit, un tel gars mérite de mourir.
Et puis là, Nathan porte son regard, son doigt sur le visage du roi en disant, c'est toi cet homme. C'est toi l'homme. Et là, touché, David revient. Et puis tout d'un coup, David réalise. Ça faisait des mois qu'il était en train de se raconter des histoires. David, à ce moment-là, il réalise que quand tu fermes ta porte, tu as l'impression que tu es seul. Il y a un qui te voit. Quand tu as l'impression que ça s'est caché, tu as caché le bazar, personne ne l'a vu, c'est sous le tapis. Il y a un gars qui revient, qui dit, quand tu étais seul là, il y a un autre qui te voyait et moi je viens de sa part. Vous avez besoin, nous avons besoin de amis qui savent nous parler avec franchise. Vous avez besoin, on est souvent rempli de foules d'admirateurs, de flatteurs, de gens qui ne vont jamais aller contre ce que vous pensez. Votre voiture est la plus belle du monde, n'est-ce pas? Votre maison, c'est la plus belle du monde. Et nous, en tant qu'hommes, nous aimons nous entourer des gens qui vont nous émerveiller face à n'importe quoi que nous faisons. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui viennent dire, non, tu es en train de déconner, tu dis des choses, excusez-moi du terme, ce que tu dis n'est pas correct, ce que tu fais n'est pas correct. Ce que tu dis sur cette personne n'est pas correct. Moi, il y a quelques années, je me souviens, je préfère parler de mes propres erreurs, c'est évident de parler des erreurs des autres. Il y a quelques années, je venais de me convertir. Et vous savez, souvent, quand on se convertit, il y a une espèce de fougue, tout ça. Et puis la sagesse de Dieu vient, l'amour vient par après. Là, c'était juste la fougue brutale. Et il y avait on était en train de prêcher, d'essayer de toucher l'école. J'étais encore en secondaire à ce moment-là, là où j'étais. Et puis il y a eu un frère qui est venu au milieu de nous. C'était un homme de Dieu qui était connu. Et il s'est mis dans des situations un peu pas claires avec des filles à côté. C'était un scandale. Moi, on était 2 à 3 à savoir ça. J'étais tellement furieux par ce qu'il avait fait que chaque fois qu'on racontait ce gars-là, ah tiens, on va inviter cette... Moi, il fallait que c'était immanquable. Oui, tout le monde était impressionné par lui. Oui, mais est-ce que vous savez ce qu'il a fait, ce gars-là? Ça fait longtemps que je me suis repenti, mais je raconte. Et pour moi, quand on dit qu'il a fait quelque chose de bien, oui, c'était bien, mais est-ce que vous savez qu'il a fait? Moi, j'avais vu ça, je suis au courant de ça. C'était des trucs que je disais. Et à un moment, il avait Chama, le pasteur Chama. Lui aussi, il était au courant. On était 2 à 3 à savoir ça. À un moment, on était dans une situation pareille. Et puis, il m'a mis en face. Écoute, on était tous les deux là, mais passons à autre chose. C'est Dieu qui va le juger. Passons à autre chose. Et il m'a dit, quand il a fini de me dire ça, je savais qu'il avait raison, mais j'étais furieux contre lui. On est parti fâchés. On a fait la paix après, c'est bien. Mais à ce moment-là, on est parti fâché parce que moi, il fallait que tout le monde sache qu'il avait déconné, ce gars-là. Et lui, il disait, c'est entre lui et Dieu, on n'était pas vraiment au courant. Laisse faire. Il ne faut pas que partout on parle de ce gars, il faut absolument que tout le monde sache ce qu'il a fait. Vous comprenez? Mon but, certains ont se dire, oui, peut-être fallait le dire. Enfin, mon but, ce n'est pas de parler de ce gars-là. Mon but, c'est de parler de ce qui se passait en moi. Mon but, c'est de parler du fait que vous avez besoin des amis qui, à un moment, vous tiennent face et disent ta position n'est pas exacte. Ce que tu fais est mal. Si tu continues comme ça, tu vas attirer la main de Dieu contre toi. Si tu continues dans cette voie-là à parler de ceux qui ne sont pas là, tu fais quelque chose de mal, tu ne devrais pas faire ça. Et je vais vous dire une chose. La maturité, une des choses qui montre la maturité d'une personne, c'est la façon dont elle parle d'autres personnes. Restez avec quelqu'un, écoutez la personne. Écoutez-la raconter les histoires de ceux qui ne sont pas présents. Vous pourrez dire tout de suite là où la personne en est. Moi, je me souviens, il y a quelques semaines, quelques années, c'était une galaxie près de chez nous, ce n'était pas ici, loin. Ne cherchez pas à savoir qui. On est parti visiter un frère, c'était moi et Christian, on était partis voir un frère. Le gars, on ne le connaissait pas, on venait juste faire connaissance, il y a un pasteur qui nous avait connectés. On vient juste faire connaissance. Et on est resté 30-40 minutes chez lui. 35 minutes, il était en train de dénigrer quelqu'un qu'on connaissait. Et puis, la chose a pris de l'ampleur. Et puis, on s'est dit, écoute, on l'a appelé, on lui a dit, écoute, il y a 2 choses. Soit ce que tu dis de ce frère-là est vrai, alors il a besoin de se repentir, nous, on va lui dire qu'il est en train de faire quelque chose de pas bien. Ou ce que tu dis est faux, mais on répand de rumeurs sur lui, il a de toute façon besoin d'arranger. Donc nous, ce qu'on va dire, on va parler à ce frère-là et lui dire de se repentir.
Bon, il n'a pas aimé ça, mais on l'a fait quand même. Pour dire simplement, je suis sorti, là, il y a des moments où vous passez du temps avec quelqu'un, vous sortez de là encouragé, fortifié. Et là, vous passez du temps avec quelqu'un, vous sentez que juste que vous avez attristé l'esprit. Vous étiez là en train de participer à un truc, tu dis, il est pasteur, il ne va pas dire ça. Et puis il le dit. Tu essaies de passer à autre chose, et puis il revient là-dessus. Et tu rentres là, tu es juste mal. Est-ce qu'on aurait peut-être dû le couper brutalement, mais on était courtois, on ne voulait pas entrer là-dedans, on ne le connaissait pas. Et puis là, quand une conviction, ça ne doit pas juste rester comme ça, il faut lui parler. Soit c'est lui qui a fait ça, a besoin de se repentir, soit ce n'est pas vrai, mais cette personne a besoin de savoir que dans son environnement, dans son entourage, il y a des gens qui disent des choses qui ne sont pas vraies sur lui. Mais dans tous les cas, il faut faire quelque chose. C'est ce que je voulais dire simplement. La façon dont les gens parlent de ceux qui ne sont pas là en disent beaucoup plus sur eux-mêmes que sur les autres. Écoutez bien. La façon dont les gens parlent de ceux qui ne sont pas là, hommes de Dieu ou pas hommes de Dieu, peu importe, ça en dit plus sur la personne, sur son degré de maturité, que sur la personne qu'elle est en train de critiquer. Amen. Alors moi, j'aimerais conclure sur un passage que moi j'aime énormément. Je reviens sur Jonathan, 1 Samuel 18, 3, 4. Jonathan, le fils de Saül, fit alliance avec David. Ma tablette me joue de tour. Parce qu'il aimait comme lui-même. Il retira le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, y compris son épée, son arc et sa ceinture. Il y a quelques mois que j'étais en train de méditer là-dessus, quelques semaines. Et je me dis, Seigneur, comment faire pour développer des amitiés saines? Comment faire pour développer des relations saines? Et le Seigneur me conduisait dans cette amitié entre David et Jonathan. David aimait Jonathan et David s'aimait, comme la Bible dit, parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il a fait quelque chose, il retira le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il donna ses vêtements, y compris son épée, son arc et sa ceinture. Et pendant que j'étais en train de méditer là-dessus, le Seigneur me disait ceci: pour développer des relations saines avec des gens, respecte des règles. Respecte la règle de l'amour et de l'honneur. Ne manque jamais d'honneur à quelqu'un. La personne a peut-être fait quelque chose qui est mal, mais respecte la règle de l'honneur. Ne manque jamais d'honneur à quelqu'un. Même si tu as l'impression qu'elle est moins que toi, ne garde jamais l'honneur, ne manque jamais l'honneur à quelqu'un. Vous savez, quand Jonathan enlève son manteau, le manteau d'un fils de roi avait des particularités. Ça représentait toute sa royauté. Il prend son manteau, il le donne à un moins que rien, c'est lui qui est en train de cacher au milieu des forêts, pour lui dire, je ne te manquerai jamais d'honneur. La loi de l'amour, il l'aimait comme lui-même. Il ne va pas faire à l'autre ce qu'il ne veut pas qu'on lui fasse à lui. Plus loin, il dit, et ça j'aime, il donna son épée, il donna son arc, il donna sa ceinture. Jonathan voulait symboliser, écoute, si un jour, je te donne mon épée, si un jour quelqu'un te blesse, ça ne sera pas moi. Tu as mon épée. Si un jour tu es blessé par quelqu'un dans ta vie, sache que ça ne sera pas moi. Ça ne sera pas moi qui te dirai des choses pour te blesser. Et puis il donne son arc. Écoute, si un jour tu entends qu'on a tiré sur toi de loin, ça ne sera pas moi non plus. Il y a des gens qui donnent leur épée, mais qui sont des experts en arc. Ils donnent leur épée, moi je ne te blesserai pas de près, mais quand la personne est loin, dans le dos, on tire. Il dit, si un jour tu entends des choses sur toi, sache que ça ne sera jamais moi. Ça ne sera pas moi. Je ne te blesserai pas de près, je ne te blesserai pas de loin. Et puis il lui remet sa ceinture. La ceinture, souvent dans la Bible, c'est le symbole de la vérité. Paul en parle, on en parlait il n'y a pas si longtemps. Moi, je serai de celui qui te parlera avec franchise. Je te parlerai avec vérité, je te parlerai avec franchise. Je ne serai pas de celui qui va te blesser de près. Je ne serai pas de celui qui te tirera sur toi de loin.
Je serai celui qui viendra te dire des choses avec franchise. Il y aura des fois des moments comme Nathan, il faudra qu'on corrige des choses. Mais il y a des situations où je viendrai te dire, mais jamais je ne serai celui qui te blesse de près. Jamais je ne serai celui qui tire sur toi de loin. Et moi, j'étais en train de prier là-dessus. Et Dieu me disait, pour des relations saines, applique juste ça. Apprends à aimer les autres comme toi-même. Apprends à ne jamais manquer d'honneur. Sois celui qui dépose son arc, celui qui dépose son épée. Sois celui qui parle avec franchise. Quelqu'un dit Amen? Alors ce matin, j'étais en train de préparer ce message. Vous savez, il y a des fois, on a un message. J'avais dit à Christian, je prêcherai sur autre chose. On avait le choix. Et pendant que j'étais en train de préparer, le Seigneur me disait, oui, tu as des choses à dire, mais reviens sur ça, reviens là-dessus. Et ce matin, j'ai effacé toute ma prédication, j'ai recommencé à zéro. J'ai recommencé à zéro. Des fois, on est plus enclin à dire parler de la parole. Moi, j'aime la parole de Dieu. Et l'enseignement, j'avais envie de parler de ça, j'ai voulu de parler de ça. Et puis Dieu me dit, reviens là-dessus, reviens sur... Parce que l'enseignement, tout le monde est d'accord qu'il y a besoin d'enseignement. Tout le monde est d'accord qu'il y a besoin de comprendre plus la Bible. Peu de gens comprennent que la façon dont ils se comportent avec les autres vont avoir un impact sur leur propre vie. Peu de gens comprennent que la façon dont ils se comportent avec d'autres personnes vont limiter, cette façon va limiter ce qu'ils vont voir en Dieu. La Bible nous parle d'une femme qui avait dans sa maison, c'était à l'époque du prophète Élisée, il avait dans sa maison besoin d'un miracle. Il lui restait un peu d'huile. Et puis le prophète va lui dire, va auprès de tes voisins, demande le plus de vases possible. Un miracle a pris place, on remplissait des vases. Et la quantité était limitée par ce que les autres avaient donné. Vous comprenez que si la femme qui était là était en conflit avec tous ses voisins, elle aurait eu 3 vases. Ça n'aurait pas réglé son problème. Elle avait besoin d'un grand nombre de vases pour pouvoir les vendre et avoir l'argent pour régler son problème. Donc elle avait besoin qu'elle soit d'être en bon terme avec beaucoup de gens. Sinon, ça aurait limité ce que Dieu allait faire. Et moi, je dis, il y a des choses que Dieu veut faire en vous. C'est limité par le rapport exécrable que vous avez avec les uns et les autres. C'est limité. Ce que vous allez devenir est entièrement en lien avec la façon dont vous traitez les uns les autres. Amen. On va se mettre à prier simplement, on va baisser la tête, on va fermer les yeux. Laisse le groupe de louanges s'installer. Ce matin, il y a des gens qui ont besoin de réparer des relations brisées. Et quand je dis relations, certains sont dans une espèce de rationalisation. Vous dites, oui, ce n'est pas à l'église, ça ne compte pas. C'est quelqu'un dans ma famille qui n'est pas chrétien, on entre dans une espèce de rationalisation de ce genre-là. Moi, je parle de toutes les relations. Je parle de toutes les relations. Jeudi, Christian parlait de la multiplication des pains avec cet enfant qui est venu avec ces quelques pains, ces quelques poissons. Et Jésus a fait une multiplication des pains. Et il expliquait que lorsqu'à l'époque, on disait qu'il y avait 5000 hommes, la plupart des gens, des commentateurs disent qu'on ne comptait pas les femmes ni les enfants. Mais celui qui avait le pain, à ce moment-là, c'était un enfant. Celui qu'on ne considérait pas, celui qu'on n'avait pas compté, c'est lui qui avait la bénédiction pour tout le monde. Pour vous dire, il y a des fois des personnes qu'on ne considère pas. On peut passer à côté parce que dans notre rationalisation, ce n'est pas important. Le pain d'un petit garçon qu'on n'a même pas compté, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et Dieu dit, cet garçon, celui qu'on n'a pas compté, a la clé pour la bénédiction de tout ce monde. C'est lui qui a entre ses mains, celui qu'on ne considérait pas, celui qu'on n'avait pas compté, que l'histoire n'avait pas retenu parce que simplement la culture de l'époque faisait qu'on ne considérait pas les enfants ni les femmes. Lorsque l'apôtre l'a vu, Matthieu l'a vu, Matthieu a dit, hey, Seigneur, il y a un petit ici qui a quelques pains, quelques poissons. Le Seigneur dit, viens avec, le Seigneur a rendu grâce et une multiplication a pris place.
mais il fallait qu'on considère celui qui était petit. Pour vous dire simplement, ce matin, vous avez besoin de considérer chacune des relations. Chacune des relations. Vous avez besoin de considérer, même ce que vous avez pensé, ça c'est pas très important, ça fait très longtemps. On entre dans une espèce de rationalisation pseudo-religieuse. Vous avez besoin de réparer des relations. La maturité se manifeste par la façon dont vous apprenez à interagir avec les autres. La façon dont vous venez réparer des relations. La façon dont vous venez dire, on a été assez longtemps en conflit. Et maintenant, c'est le temps qu'on arrange les choses. Y a-t-il ce matin des gens qui ont besoin de réparer? Des gens qui ont besoin, comme on l'a vu, de devenir des Jonathan pour d'autres. Des gens qui ont besoin de devenir des Samuel pour d'autres. Des gens qui ont besoin de devenir des Nathan. Je vais appeler Carlos. Ceux qui le souhaitent ce matin se lèvent avec nous, on va prier. Notre Dieu, c'est un Dieu de relation.